Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Bonjour, alors nous sommes le 17 février. Alors voilà ce que ça donne, le Gora. L'hiver n'est pas terminé. Il n'empêche qu'on peut commencer déjà à la retailler un petit peu. Là, on voit qu'à la base, il y a vraiment des pousses naissantes là, qui seront prêtes à redémarrer. Donc aucune inquiétude à avoir pour cette plante. Donc là, je vais tout simplement procéder à la taille. Voilà, je ne fais rien de plus. On va attendre le printemps, voir la plante à nouveau redémarrer. On se revoit plus tard. Bonjour, alors nous sommes le 25 avril. Voici notre Gora. Alors là je vois qu'il y a une autre plante là, qui a tendance un petit peu à venir dessus. Donc il ne faut pas hésiter dans un massif de vivaces de retailler un petit peu, de contenir certaines d'entre elles, de manière à éviter que l'une soit étouffée par l'autre. Donc vous voyez, hop, voilà. Bon, là, aujourd'hui, une petite toilette s'impose encore, c'est-à-dire de couper les anciennes branches de l'année dernière. Voilà, rien de plus à faire. On patiente encore un petit peu, vers le mois de mai. Je pense que les premières fleurs devraient apparaître et on en profitera tout l'été, mais on se voit d'ici là. Donc, alors nous sommes le 1er août, alors voici notre Gora qui continue de fleurir et comme cela jusqu'au mois d'octobre. Alors il n'y a pas de taille particulière à lui faire, c'est une plante qui a tendance à se auto-nettoyer d'elle-même comme cela. Donc voilà, juste à profiter de sa floraison. À bientôt. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du Gora Lindemery. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Que peux-tu nous dire du Gora Lindemery? Déjà, je vais la présenter. Voilà, Oui. voilà ce que c'est. C'est une jolie plante, pas trop difficile en culture. Il n'y a pas beaucoup de parasites, il n'y a pas beaucoup de prédateurs, sauf l'excès d'eau, mais comme on sait, c'est le problème de beaucoup de plantes. Voilà, alors le Gora se bouture comme n'importe quelle autre plante. Donc, on prend un objet coupant. En l'occurrence, nous travaillons toujours avec nos lames de rasoir. On va choisir, alors nous n'allons pas bouturer les tiges qui comportent des fleurs. Nous allons aller chercher une tige sans fleurs, pas trop ligneuse, pas trop ligneuse. Et nous allons couper toujours à l'intersection de la tige et d'une feuille, voilà, en dessous, voilà. Là, ma bouture, elle est faite. Ensuite, je vais enlever cette feuille qui va me gêner. Donc on l'habille. On l'habille. Toujours le même principe, on la trempe dans l'hormone de bouturage. Alors, on rappelle, pas trop d'hormones. Ça lui nuirait plutôt que ça favoriserait le... On avait vu que si on mettait trop d'hormones de croissance, ça faisait un cale. Exactement. Donc voilà. Ça va la bloquer. Ensuite, on a des bons instruments. Absolument. On prend un crayon, un bout de bois. On fait un trou dans nos alvéoles préalablement remplis. On pose notre bouture. On la borne. Alors, borner, ça veut dire bien serré pour pas qu'elle ballotte dans son petit trou. Et la bouture est faite. Et la bouture, elle a été faite à quel mois? Alors, on peut commencer à les faire début mars. Début mars. Voilà. Donc, alors, on a oublié de dire quelque chose aussi de très important. La plaque, on la remplit, ou le bac, où le contenant est rempli. On arrose de préférence avant de planter la bouture. D'accord? Une fois que la bouture est faite, on pense toujours à arroser pour que la terre vienne bien adhérer à la tige. Qu'il n'y ait pas d'air. Qu'il n'y ait pas d'air. Et quand elle est bien bornée comme ça enlève tout problème. Et au bout de combien de temps on va avoir des racines? Alors pour avoir le système racinaire là, dont je vais te montrer, il faut bien compter 3 semaines.
Oh, c'est quand même... Parce qu'elle a été faite au mois de mars. Au mois de mars, là, elle était... quelle température? Alors toujours la température de fond de 20 degrés. Hein. On n'oublie pas l'arrosage, ce qui est très important. Et puis pour avoir cette plante-là, il va falloir quand même attendre un petit peu plus, hein, je dirais 1 mois et demi, pour qu'elle puisse commencer à donner ses premières fleurs. Alors elle est assez particulière parce qu'elle a l'air toute frêle comme ça. Et en fait, elle est très résistante. On la met à l'ombre, pas complètement à l'ombre, on va dire plutôt soleil mi-ombre, et puis toujours faire attention à l'excès. Et l'avantage, bon, on s'en sert comme plante annuelle, mais c'est une vivace. C'est une vivace, toujours, ça dépend dans quel point de la France nous sommes. Alors les goras, il y en a plusieurs variétés. Là, on a présenté la rose. Elle se décline sur 2 couleurs principalement, blanc ou rose. Ça va de 60 cm de haut à 1,20 m. Ah oui, ça fait quand même assez haut quand même, Alors, 1,20 m. Alors elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est une plante qui est assez fière. En fait, je dis ça parce que gora, ça vient du grec gouros, et ça veut dire fière. Et je trouve que ça lui va bien parce qu'elle est petite, mais elle sait se montrer. D'accord, donc oui, excuse-moi de te couper. Donc on la met où dans le massif? Parce que on voit quand même que c'est un pot érectile, oui. C'est assez souple. C'est pas trop touffu. Non. On la met devant, derrière. Comme là sur une jardinière, on la mettrait où? Alors par exemple là, cette jardinière, elle est déjà faite. Moi, j'irais la positionner là, en fond. On la met pas devant parce qu'elle est quand même assez haute. Donc devant, on privilégie les plantes qui retombent. Mais ça fait un fond de massif ou alors un fond de jardinière. Voilà. Donc c'est une plante qui est quand même assez facile. Et cerise sur le gâteau, si vous voulez qu'elle refleurisse, eh bien, vous la rabattez à peu près cette taille-là. Hein, floraison, quand la floraison est terminée, on la rabat. Là, on peut le faire par exemple. Donc on rabat 2/3 facilement. Voilà. On va lui faire une petite coupe et ça repartira. On peut avoir plusieurs floraisons sur la même saison. Donc ne pas hésiter à couper. Vous voyez que la gora a commencé à faner. On coupe et ça refleurit. Et ça refleurit. Donc c'est une plante facile, honnêtement, à garder dans les massifs. Sauf qu'on ne peut pas la garder plus de 3-4 ans parce qu'elle a tendance à dégénérer. Donc eh bien, c'est à nous de refaire soit les boutures, soit... D'où l'intérêt de savoir bouturer. Voilà, et à moindre frais. Donc c'est une bonne plante à garder en mémoire. Voilà, amis internautes, vous savez tout sur le gora. Voilà. Donc bon bouturage. Et Merci. à bientôt.